Refoua Shelema de Rav Ron Shaya Moshe Ben Aviva. Bezrat Hashem, Kol Cholé Amecha Israël, Bezrat Hashem. Je vous ai dit, on est au mois d'Elul, et il y a une phrase qui est rapportée par tous les... que vous avez entendu plusieurs fois cette année. Ani les Dodi, Vedodili, Rachetevot Elul. Mais il y a une autre phrase qui n'a rien à voir, et c'est Rachetevot Elul. Où on la trouve cette phrase? Dans la Megillat Esther. Ish lereu ou matanot la evionim, Rachetevot Elul. Quel rapport? C'est... T'as vu ou quoi? C'est pour ça que tu dis Elul au mois de Hadar? Non. Ish lereu ou matanot la evionim. De la même façon qu'il faut faire tchouva avec Akadosh Baruch Hu, Ani les Dodi Vedodili. Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé, à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire j'appartiens à... Et mon bien-aimé est à moi, c'est-à-dire que j'ai un contact avec lui. Mais Kodem Kol, Ani les Dodi, je fais quelque chose vis-à-vis de lui, après Dodili. Mais là, de la même façon qu'on fait tchouva avec les Akadosh Baruch Hu, on doit faire tchouva avec les gens. On a vexé des gens, on a parlé mal des gens, on n'a pas respecté nos parents, on a fait je sais pas, on a vexé quelqu'un en public. Toutes ces choses-là, au mois de Elul aussi, il faut faire attention. Ani les Dodi Vedodili, les Sof et Tevot, ça fait Yud Yud Yud, ça fait 4 Yud. Ouais, c'est comme dans le jackpot, les 4, 3, 7. Ouais, non, 4 Yud, c'est 40 jours. 10, 10, 10, 10, parce qu'on a 40 jours pour pouvoir tout réparer. Donc, comment tu répares avec les gens? Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, être un peu plus éveillé. Il y a un rave aux États-Unis qui s'appelait le rave Avigdor Miller. Un des grands de la génération. Vers la fin de sa vie, il était à la tefila le matin, avec les tefilines, on était au mois d'Elul, talit sur la tête, chez l'Ashkenazim, le rave il s'assoit tout devant, face au public. Et à la fin de la prière, il y a un type qui vient le voir, et il lui dit, Rabbi, give me a Elsa for the Yom Adin. Donne-moi un conseil pour le jour du jugement. Le Yom Rosh Hashanah qui pour. Le Rav, il lève son talit, il regarde, il lui dit smile. Non. Souris. Il dit, je comprends pas. Il dit, Arabe, le Rav il était vieux, il n'entendait pas très bien. Il dit, Arabe, un conseil pour le jour du jugement. Et le Rav il regarde tout calme, zen. Il lui fait smile. Il dit, bon, peut-être que le Rav il n'a pas compris, il est vieux, ça. Il se rapproche. Il dit, Arabe, pas pour Pourim, pour le jour du jugement. Le Rav il regarde et il répète smile. Il dit, bon, Mechila, sorry, I don't understand. J'ai pas compris. Je parle bien anglais, non, les Canadiens? Il dit, j'ai pas compris. Et il dit, je vais t'expliquer, mon fils. Il y a quelques jours, un des plus gros chapeaux aux États-Unis, il a des magasins qui s'appellent Century 21. C'est comme tu dis, c'est des malls, des canyons, des supermarchés, des trucs, des habits, des machins. Et lui, c'est un juif de Syrie, Khalabi, on dit. Et il en a partout dans les États-Unis. Mais il n'a pas honte, il met une mezouza à chaque fois et tout. Il y avait un des magasins qui ne marchait pas très bien. Il y avait 20 employés là-bas. Et ça ne marchait pas très bien. Il a dit, il a fait une réunion avec tous les directeurs de chaque magasin. Il fait réunion comme ça, pour parler des projets de la nouvelle année. Et il a dit à ce président du magasin là, qui ne marchait pas très bien, il a dit, apporte-moi la liste de ceux qui travaillent chez toi, les 20 mecs qui travaillent chez toi. Donc il fait la réunion. Après la réunion, il dit, tu m'as apporté la liste? Il dit, ouais. Il dit, sors-moi la liste. Il sort la liste, prend son stylo. Non, il y avait écrit des noms qu'il ne connaît pas. Brian, Steven, ok, hop. Il dit, lui tu le laisses, le premier tu le laisses, le deuxième tu le vires. Le troisième tu le laisses, le quatrième tu le vires, le cinquième tu le laisses, le sixième tu le vires. Il dit, ah non, le sixième on ne peut pas le virer. Il lui dit, why? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient au magasin, il est là, il lui sourit, il l'attrape, il le met à l'aise, tout ça et tout. Et à chaque fois qu'ils reviennent les clients, il dit, on veut être avec lui, on veut que c'est lui qui nous sert. Il a dit, bon d'accord, celui-là tu ne le vires pas. Et après il a continué comme ça, la liste. Rav Avigdor Miller, il dit comme ça. Il dit, j'ai appris de là, Moussa Raskel. Il dit, si un mec dans un magasin, parce qu'il sourit aux clients, on ne le vire pas,
Il dit, Kal vachomer, que si nous, entre nous, on sourit quand tu vois quelqu'un qui arrive à la yeshiva, il est nouveau, tu vois quelqu'un qui arrive au boulot, tu vois quelqu'un qui arrive à la synagogue, tu lui souris, tu le mets à l'aise, tu le machin et tout ça. Il dit, Vadaï que Akadosh Baruch Hu va dire, celui-là, je le laisse ici dans ce monde, je le reprends pas, pardon. Hyper important, enfin, d'être avenant avec les gens. Tu sais pas ce que les gens y passent. Rien que dire bonjour à quelqu'un dans la rue, la Gemara nous dit Gadol Malbin Shinav Shel Chavero, mais Amachilo Chalav. Plus grand est la personne qui blanchit les dents de son copain. Il ne lui donne pas du dentifrice, ouais, ultra bright. Ouais. Plus grand, ça veut dire que quand tu le vois, tu souris, tu montes tes dents, tu montes que le truc. Toi, tu dois brosser les dents pour pas qu'elles soient jaunes. Et lui, tu lui souris mieux que de lui donner de la tzedaka. Pourquoi? Parce que le mec, peut-être il est en déprime, peut-être le mec il veut se suicider, peut-être le mec il est pas bien, peut-être le mec, peu importe. Toi, tu viens, tu es là, tu lui remontes le moral, sache que tu lui as fait sa journée. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il m'a dit combien ça me coûte un sourire? Il dit walou, ça ne me coûte rien du tout. Il dit à moi le sourire il me coûte rien, mais pour lui le sourire il vaut des millions. Et c'est exactement ça. Combien de fois tu te lèves le matin, tu es chez toi à la maison avec tes parents, tu es obligé de faire une tête de Tisha B'Av, tu as mal dormi, d'accord, ok, tu été toute la nuit avec ton téléphone, tu as les yeux, on dirait des gyrophares. D'accord, mais c'est pas eux qui souris. C'est pas. Et alors quoi? Oui, mais je vais sourire. Ouais, ben, sache que, comme on dit, il y a une phrase, un dicton en français, mais l'intérieur, il influence sur l'extérieur, et l'extérieur, il influence sur l'intérieur. Si tu t'efforces de sourire aux gens, sache que même à l'intérieur, ça va changer ce que tu ressens à l'intérieur. T'es pas bien, tes trucs, tu souris. Rav Harouche, il dit comme ça, Chiyuch. Chet Yud Vav Kaf, c'est les mêmes lettres que Chet Yud, c'est Chai, c'est la vie. Vav Kaf, Kaf Vav, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que tu fais vivre Hachem en toi quand tu souris. Une des plus grandes mitzvahs que le Harizal, il dit que tu peux pas, il disait j'arrivais pas à avoir des Chidushei Torah, à avoir Eliyahu Hanavi quand j'étais triste. Rabbi Nachman Breslev, il dit comme ça. Il dit que le but du Yetzer Hara, le faire tomber dans la vera, il s'en fout un peu. Ça veut dire, bon, d'accord, il s'en fout. C'est te mettre la tristesse, te mettre la rasra, t'as fait la vera. Oh là là, purée, mon frère, j'ai fait la vera. Oh là, je suis pas bien, comment je vais faire, tu m'as. Akadosh Baruch Hu, il cherche pas la tristesse. Il dit Rabbi Nachman, t'es tombé, tu te lèves. Quand toi, tu montres que, ok, d'accord, je suis tombé, ok, j'ai fait quelque chose, ok, c'était pas bien, ok, truc, je me relève, je continue. Je souris à la vie, je souris aux gens. Souris à la vie ou tu souris aux gens, Akadosh Baruch Hu, il te sourit. Mida keneged mida. Comme tu te comportes, lui il se comporte avec toi. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.